Les amis de nous, les combattants, comme les frères combattants, votre humble serviteur reçoit aujourd'hui l'honorable Clément Kango. Avec lui, nous allons parler de l'accord d'Addis Abeba. Il doit nous expliquer comment l'État comprend cet accord et quels sont les avantages et les inconvénients de cet accord. Et il doit aussi nous parler de l'accord et du dialogue national tant demandé par l'opposition. Bonjour, honorable. Oui, bonjour. L'accord d'Addis Abeba vient d'être signé, soutenu par la communauté internationale. Quel est votre point de vue sur cet accord? Écoutez, nous disons que cet accord nous laisse un goût d'inachevé parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte dans cet accord. On dit que cet accord, c'est pour la paix et la sécurité en ce qui concerne le Congo et les pays de la région. Ce que nous avons trouvé dommage, c'est que dans cet accord, on n'est pas repris le rapport des experts des Nations Unies. Dans cet accord, ils n'ont pas repris ce rapport. Alors que ce rapport nous donne des indications précises sur l'origine de tout ce que nous avons comme crise au Congo aujourd'hui, crise sur le plan sécuritaire. Le rapport des experts des Nations Unies indique clairement que ce sont les gouvernements rwandais et ougandais qui soutiennent toutes les rébellions qui viennent causer mort et désolation au Congo. Parce qu'on parlait de la paix dans la région, on parle de la paix au Congo à travers cet accord, on aurait souhaité qu'il y ait une sanction claire contre le gouvernement rwandais et ougandais. Ça nous aurait déjà avancé à quelque chose. Cet accord est resté dans les généralités, qui nous donne l'impression d'être un accord, je dirais même hypocrite, parce qu'on ne touche pas le problème dans sa profondeur, on reste sur des généralités, comme s'il fallait faire un accord pour un accord. C'est vrai qu'aujourd'hui la communauté internationale rappelle à Joseph Kabila tout ce que nous lui avons toujours dit ici, nous au niveau de l'opposition. Il rappelle à Joseph Kabila qu'il y a un problème au niveau de la réforme des services de sécurité. On rappelle à Joseph Kabila qu'il y a toujours un problème au niveau de la gestion. Il y a un problème au niveau des droits de l'homme. Il y a un problème au niveau de la démocratie. Donc ce sont des choses que l'opposition a l'habitude de rappeler et de dénoncer. Nous saluons que ces choses soient aujourd'hui prises en compte par la communauté internationale et que Joseph Kabila accepte, parce qu'il a posé sa signature sur cet accord, c'est qu'il accepte qu'il y a des lacunes à ce niveau. Parce que le Joseph Kabila a accepté qu'il y a des lacunes, il faut qu'il en tire. Accepter honorable, c'est réparer. Est-ce qu'accepter, c'est réparer? Malgré qu'il a accepté, il a signé, est-ce que c'est réparer? Non, nous disons ceci. Pour nous, c'est un aveu de faiblesse de Joseph Kabila. Un aveu d'impuissance. Et c'est un aveu d'incapacité. Parce que Joseph Kabila reconnaît devant ses pairs qu'il est incapable de former une armée. Il reconnaît qu'il est incapable d'installer la démocratie. Il reconnaît qu'il est incapable d'organiser même les finances, parce qu'on parle des finances dans cet accord cadre. Joseph Kabila reconnaît qu'il est incapable d'organiser la décentralisation. Et encore que là-dessus, il faut qu'on se mette d'accord sur l'entendement qu'a la communauté internationale sur la décentralisation et ce que nous avons fait au niveau de ce qui se retrouve dans la Constitution. Parce qu'il ne faudra pas tomber dans les pièges de certains Rwandais qui viennent nous entraîner dans une espèce de morcellement d'une partie du Kivu sur base de la fameuse décentralisation. Donc il ne faut pas tomber dans ces pièges. Donc j'ai dit aujourd'hui que c'est un aveu de faiblesse.
Honorable, un conséquences, aveu de faiblesse honorable. Vous venez de dire que c'est un aveu de faiblesse. Vous croyez ce qu'il n'a pas fait pendant plus de 10 ans, il peut faire ça dans une année, 2 ans, 3 ans? Je n'y crois pas du tout. Et pourquoi? Je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas que Joseph Kabila a ni la volonté ni la capacité à réellement organiser notre armée. Mais quelles seront les conséquences? Alors, la faiblesse de notre armée, parlons-en. Pourquoi nous avons une armée faible? C'est tout simplement parce qu'il y a une volonté de la part de ceux qui nous gouvernent à affaiblir davantage notre armée. Je vous rappelle que du temps de Mobutu, il y avait des braves militaires bien formés. Tous ces gens-là ont été mis en marge de l'armée parce qu'il fallait faire la part belle à ceux qui avaient accompagné les Rwandais et les Ougandais ici, à travers l'Afrique. Donc moi je suis sceptique, je ne pense pas que Joseph Kabila, quoi qu'il ait reconnu ses faiblesses, je ne pense pas qu'il a la capacité de relever tous les défis qui se présentent au peuple congolais aujourd'hui. C'est pourquoi je dis ceci, que cet accord a un avantage d'avoir mis à nu la faiblesse de Joseph Kabila et de son gouvernement de façon claire, et c'est dit dans les concerts des nations, sur la place publique. Tout le monde sait qu'ils sont incapables. Tout le monde sait maintenant qu'ils sont incapables, ils vont chercher et s'appuyer sur l'apport étranger pour que les autres viennent régler les problèmes sécuritaires ici au Congo. Donc ils sont incapables de le faire. La conséquence logique, c'est quoi? C'est que le peuple congolais comprenne que nous avons à la tête des gens qui ne peuvent pas aujourd'hui défendre les intérêts du peuple congolais. Les prérogatives régaliennes d'un État ne peuvent pas aujourd'hui être prises en charge par ceux qui nous gouvernent. Aujourd'hui, le Congo accepte à travers cet accord cadre que certaines questions soient gérées de façon collégiale ou de façon collective avec d'autres pays. Comment peut-on accepter dans un accord qu'on nous dise qu'il faut absolument développer l'exploitation des ressources naturelles avec les pays voisins? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en filigrane qu'on nous dit d'accepter officiellement maintenant que le Rwanda et l'Ouganda viennent exploiter nos minerais. C'est ce qui est dit dans cet accord. C'est là où nous dénonçons un glissement vers la perte de la souveraineté, un glissement vers la balkanisation et un glissement vers une espèce de sous-tutelle. En bref,